Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces nouveaux programmes qui vont faire leur apparition aujourd'hui, puisque TF1, France 2, W9 et Énergie 12 ont revu leur copie afin de muscler leur access et leur pré-access prime time. Alors avec nous, Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Notre expert en communication et médias. Alors pour commencer, coup de projecteur sur ces nouveautés. Oui, alors Jean-Marc, en 2013, on a souvent parlé de la bataille des access qui a généré tension et montée d'adrénaline chez les patrons de chaînes. En 2014, il va y avoir encore de nouveaux programmes pour les nombreuses chaînes historiques et de la TNT qui ont envie d'investir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène assez récent. Il y a encore quelques années, vous le savez, les chaînes gardaient leurs nouveautés pour le mois de septembre et puis ensuite on modifie rarement les programmes à moins d'une importante chute d'audience. Aujourd'hui, changement de stratégie, on distille en cours de saison les nouveautés et aujourd'hui, il y en a pas moins de 4 sur les grilles des différentes chaînes. Alors on va les passer en revue rapidement. D'abord sur TF1, l'arrivée de 24 heures d'écho qui sera diffusée à 16h35. Le principe est assez simple, c'est la même mécanique qu'un dîner presque parfait. 4 passionnés de décoration s'invitent les uns chez les autres. Ça vous donne des idées, Julie? Ils ont 24 heures pour refaire une pièce et 3 000 € sont promis à celui qui aura le plus de goût. On en parlera tout à l'heure avec le directeur des programmes de Coyote, la société de production de Christophe de Chavannes, qui a conçu ce programme. Ensuite, il y a évidemment le cadeau de début d'année pour Julie, le retour de mot de passe. Ouais. Chaque jour à 17h50 avec 2 numéros consécutifs. Vous pouvez faire gagner plein de sous aux joueurs invétérés qui suivent évidemment frénétiquement ce jeu. L'enjeu est clair, Jean-Marc, garder la place au show pour Laurent Ruquier qui arrive le 20 janvier avec sa fameuse émission pour tous. Sur W9, on trouvera les Princes de l'amour. Alors ça, c'est pour faire plaisir à Jean-Marc puisqu'il adore cette émission. Une déclinaison en quotidienne de l'émission La Belle et ses Princes presque charmants. 6 candidats célibataires, 3 séducteurs et 3 autres au physique, dirons-nous un peu plus difficile. Vont tenter de trouver l'amour. Voilà, vous dites toujours ça de manière très élégante. Le programme va donc... Non, mais c'est ça le concept, il faut le dire. J'ai gardé pour vous, Jean-Marc, le meilleur pour la fin. Sur Énergie 12, Dreams, un rêve de vie, une sorte de Fame à la française, ou plutôt de Glee pour les jeunes. Un programme présenté comme une série musicale avec un casting de choix. Écoutez plutôt Julie Pietri, Magali Vallée et Tonya Kinziger. Julie me regarde d'un air halluciné. La chaîne parie énormément sur ce programme en diffusant 2 épisodes à partir de 17h55. Il faut dire que le créateur de la série n'est autre que Jean-Luc Azoulay, le mythique inventeur d'Hélène et les garçons et des mystères de l'amour. Un gage de savoir-faire. Alors, on vient de voir en quoi consistaient ces nouveautés. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les chaînes ? D'abord, un enjeu d'image et de communication. Changer les éléments de la grille en cours d'année, c'est envoyer un signal au public. On ne baisse pas la garde dans la guerre acharnée des audiences. On innove, on teste, on renouvelle, afin évidemment de montrer qu'on est à l'offensive et qu'on s'adapte aux envies des téléspectateurs. Et puis c'est aussi, Jean-Marc, un enjeu d'audience. Changer une grille, ça a un coût et rien n'est jamais gratuit dans l'univers de la télévision. Et quand on regarde les horaires de diffusion de ces nouveaux programmes, on observe un phénomène intéressant. TF1 propose sa nouvelle émission dès 16h35. France 2 cherche à stimuler son audience à 17h50 et Énergie 12 diffuse également sa série dès 17h55. Ce sont donc des programmes de milieu ou de fin d'après-midi, la tranche 16-18h, ce que l'on appelle le pré-access prime time. Et concrètement, la bataille des audiences qui déjà battait son plein à partir de 18h est encore avancée dans l'après-midi. Il faut impérativement garder l'attention des téléspectateurs dès 17h et si possible les bloquer jusqu'après le journal télévisé. C'est ce qui s'appelle la guerre du goûter. Alors concrètement, est-ce que ces nouvelles émissions peuvent s'imposer ? Les situations sont différentes d'une chaîne à l'autre. Évidemment, il y a 2 cibles principales, ce qu'on appelle la responsable des achats. Vous savez, c'est l'ancienne ménagère. Et puis les jeunes qui, eux, sont évidemment devant leurs écrans et tous les écrans à ce moment de la journée. Alors pour la ménagère, TF1 mise beaucoup sur la décoration. C'est vrai que c'est un pari qui peut être payant quand on voit la longévité de déco sur M6 qui est à l'antenne depuis 7 ans. Et puis ils vont le programmer en frontal de l'émission d'M6 Les Reines du Shopping, une émission de relooking présentée par Christina Cordula qui a quand même réussi à booster la case l'année dernière. France 2 joue la carte de la sécurité avec un mot de passe qui fait ses preuves le samedi et pendant les vacances. Quant aux cibles jeunes, et bien sûr W9, il va falloir assurer le remplacement des ch'tis, ce qui n'est pas chose facile. Et puis Énergie 12, on en a parlé ici et je vous en connaissais quelque chose, Jean-Marc. On a connu une vraie période d'instabilité à l'antenne depuis septembre dernier avec des remaniements très fréquents. Est-ce que cette série va pouvoir réussir à fédérer les plus jeunes et les cibles commerciales ? Écoutez, on aura la réponse à mon avis dans les jours qui viennent. Voilà, remaniement fréquent que c'est dit élégamment. Merci beaucoup Bastien Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.